Je tenais à vous présenter le nouvel outil de Microsoft qui est Winget. Le nom Winget qui va donc servir de gestionnaire de package créé par Windows. Il est actuellement en pré-version publique. Donc si vous voulez le tester, il va falloir vous rendre sur ce lien dans la description qui est le repository GitHub du package manager. Et donc vous allez descendre un petit peu. Et ici en cliquant sur Release, vous allez voir, voilà, un onglet avec les features de cet outil, et en dessous, l'Apix Bundle. Alors d'ailleurs, il y aura le lien dans la description, vous pourrez comme ça cliquer directement sur le lien, et télécharger ce package, vous n'aurez plus qu'à l'installer si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez une version pré-release de Windows 10, sinon vous l'aurez normalement déjà sur votre ordinateur. Alors ça je vais le supprimer, ok. Donc du coup l'outil Winget va permettre d'installer des applications en utilisant une ligne de commande. Plutôt que d'aller sur internet, taper le nom de l'appli, aller sur le site, trouver le lien de téléchargement, confirmer des choses, etc. Là, en une seule ligne de commande, hop, on a notre logiciel qui se télécharge et qui va s'installer directement pour nous. Donc pour cela, on a la commande install. Alors, sur la documentation Microsoft, on a beaucoup de choses. Des commandes notamment pour envoyer ses propres packages, proposer son application à Microsoft afin qu'elle soit disponible sur cet environnement, ce gestionnaire de package. Ou bien nous, la commande qui va vraiment nous intéresser, c'est la commande install, qui va, comme son nom l'indique, installer une application. La commande show aussi, qui va nous montrer tous les programmes disponibles. Du coup, je vais commencer par ouvrir une CMD. Alors pareil, je préfère l'ouvrir en tant qu'administrateur pour éviter des problèmes. J'ai eu des problèmes sans le lancer en tant qu'administrateur, et depuis que c'est en tant qu'administrateur, il n'y a plus de soucis. Du coup, en faisant winget, voilà, vous vérifiez que c'est installé. Donc si vous avez un message qui ressemble au mien, c'est bon. Je vais agrandir un petit peu. Ok. Donc l'utilitaire de ligne de commande Winget permet d'installer des applications à partir de lignes de commande. Les commandes suivantes sont disponibles. Show, donc on va faire Winget show pour montrer les informations. Sans paramètres, en fait, il nous montre toutes les applications normalement. Voilà. Donc ici, on a toutes les applications disponibles. Il y en a un bon paquet. Alors nous, on va essayer par exemple d'installer, il me semble qu'il y a Python, par exemple. On peut mettre du coup Winget install Python. Alors, on a deux choses. On a le nom, donc on peut installer quelque chose en cherchant par son nom. Et si jamais des applications ont le même nom parce qu'il y a une version pré-version, etc., il y a aussi un ID. Et on peut aussi installer par ID. Alors si je fais un CTRL F pour rechercher Python. Voilà, vous voyez, Python, ici. Donc on peut faire installer Python donc, grâce au nom. Hop, voilà. Ouais, bah justement, tiens, c'est pas mal. On a plusieurs applications qui ont été trouvées. ID Python Python. Et ici, elle est taguée avec Python. Donc on va utiliser l'ID install python.python. Voilà, ici, on n'a pas de problème. Grâce à l'ID, on a trouvé une chose unique pour installer notre application. Donc elle télécharge un fichier depuis le serveur. Donc on voit d'ailleurs le lien qui a été utilisé pour télécharger cette application. On a du coup la dernière version en date. Et du coup l'installateur qui se lance. On a la progression sur le setup et en plus sur notre CMD du coup qui sera actualisé vraiment lors de la fin de l'installation. Et après je vais vous montrer un outil Winstall qui permet du coup qui a un site web développé. Alors il ne doit pas être développé par Microsoft lui-même, mais c'est un développeur qui a mis en ligne un site, une interface graphique en fait pour générer des scripts afin d'installer plusieurs applications en même temps facilement. Donc voilà, donc j'ai Python qui a été installé, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne directement, voilà. Voilà. Alors du coup, dans la description vous trouverez winstall.app, qui est du coup un paquet manager, enfin qui est le paquet manager de Microsoft, mais avec une interface. Donc il y a tous les packages qui sont disponibles. Et on va pouvoir du coup cliquer pour les télécharger. Alors on peut les sélectionner.
Alors par exemple, on peut sélectionner Node.js, pourquoi pas Dropbox, et puis Zoom. Et vous voyez ici, on a sélectionné donc 3 apps, et on peut générer le script. Voilà. Et donc ici, on a le script pour installer ces 3 applications. Voilà, on renseigne le paramètre -id, le double E qui veut dire et, donc on additionne ces commandes 3 fois. Donc si je vais dans mon... Voilà, hop. J'ai donc ceci, alors le paramètre -e, on peut retrouver à quoi correspond ce paramètre -e. Utilise la chaîne exacte dans la requête, y compris la vérification du respect de la casse. D'accord. D'accord, donc c'est vraiment pour retrouver l'ID de façon exacte. Donc si je fais ceci, file Node.js, donc il va commencer par installer Node.js, puis il va installer Dropbox, puis il installera Zoom. Je suppose que ça va être comme ça. Voilà, donc comme ceci, on va avoir nos applications d'installer. Alors il y a beaucoup de paramètres sur l'application, sur la commande install. Vous pouvez vous renseigner sur la documentation. En tout cas, c'est un outil très intéressant. Ça accélère vraiment la productivité grâce à l'installation des applications en un claquement de doigts. A été installé. Dropbox, puis viendra du coup Zoom. Alors il me semble pas qu'il ne doit pas y avoir encore d'application. Ouais, non, il n'y a pas encore de commande pour désinstaller une application. C'est une pré-version, donc elle est disponible au public, mais seulement si on l'installe soi-même. Donc on n'est pas sur une version officielle. Le logiciel est amené à changer. Et la commande install devrait apparaître plus tard. Si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à laisser un commentaire et likez la vidéo si vous avez apprécié. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.